Retrouvez les meilleures offres de fin d'année sur dafimoto.com. Au Salon de Milan, on va vous proposer une deuxième vidéo équipement très importante. La vidéo spéciale casque. Là, nous sommes sur le stand Roof. Et franchement, Roof, il lance un casque, c'est le casque du salon, c'est sûr. Mais on va vous présenter une vidéo spéciale casque, tous les types de casques, parce que c'est l'équipement essentiel du motard. Allez, on y va. Alors sur le stand Roof, il présente le Jagger. Alors le Jagger, rien à voir avec le célèbre chanteur des Rolling Stones. Le nom vient en fait par rapport aux crêtes qu'on a sur les montagnes. Alors regardez ce casque, c'est un intégral sport pour la route, d'accord? C'est un intégral qui ne comporte pas, enfin qui comporte une jugulaire quand même, que l'on peut serrer et mettre au point de serrage une seule fois. Après on n'y touche plus, mais c'est un casque qui se charge par l'occipital, voilà, vous voyez, c'est un casque qui se charge par l'arrière, voilà. Donc toute la coque s'ouvre, vous glissez votre tête dedans, je ne peux pas prendre le casque parce que là c'est un prototype qui est presque en phase finale, et vous allez glisser votre casque comme ça par l'avant, voilà. Le casque il est sur la base d'un RO200, un intégral sport que j'adore chez Roof, que je trouve très très bien, qui est très efficace. Et voilà, donc vous allez glisser votre tête dans le casque, ce qui fait que vous n'avez plus besoin de mettre au point votre jugulaire, elle reste. Et si vous êtes un porteur de lunettes, c'est facile, vous rentrez dans le casque, donc vos lunettes elles restent en place impeccable. Sonotone paraît-il, pareil aussi, voilà. Et donc vous n'avez plus ces gênes-là. Ensuite, le casque il se referme. Il va être très serré à la base. Comme il va être très serré, très ajusté à la base, eh bien vous allez vous retrouver avec un casque très insonorisé, puisque rien ne va passer dessous. En compensation, Roof a énormément travaillé ses aérations à l'avant, bien sûr. Toujours chez Roof, le RO200, vous voyez, il est très ventilé. Il y a 3 systèmes d'aération là, parce que forcément, il ne prend plus d'air, donc il faut se ventiler. Et puis vous allez avoir beaucoup de stabilité. Voilà, le casque va être très stable. Et puis en cas d'accident, s'il y a des impacts, eh bien les forces de pompiers, par exemple, pourront dévisser sur les bords et ils pourront enlever votre casque tout doucement par l'avant, voilà, comme ça, sans avoir à retirer la jugulaire et à vous faire tirer sur le cou. Voilà, donc ça c'est ce qu'a développé Roof. Alors le casque il n'est pas tout à fait prêt, il sera prêt plutôt deuxième semestre 2026. Et chez Roof, ils veulent qu'il reste à un prix cohérent sur le marché. Alors un RO200, la base de ce casque-là, ça vaut à peu près 700 € en carbone. Donc ça va être un casque qui va être entre 700 et 1000 € environ, on ne sait pas, voilà. Et puis chez Roof, il y a un côté chaud, parce que vous savez, Roof, c'est eux qui fabriquent le Boxer, le casque qui s'ouvre par devant. Et donc avec ce casque-là, c'est sûr que forcément vous allez faire le spectacle partout où vous allez aller. Mais ils insistent là-dessus, ce sont des ingénieurs chez Roof, c'est la marque française, ce sont des ingénieurs. Et le but n'est pas que de faire du show, il y a des vrais avantages comme je vous ai expliqué. Voilà. Donc c'est une vraie innovation dans le monde du casque en tout cas. Et c'est passé l'homologation déjà, d'ores et déjà. Ce sera ECE 2206, il n'y a pas de problème. Les chocs et tout ça, ça passe sans problème. Donc voilà, Roof innove vraiment sur ce salon de Milan. Nous sommes bien évidemment chez Cardo, comme vous avez pu le lire sur les belles images d'Hugo, pour vous présenter le Beyond. Le Beyond, c'est le premier casque Cardo avec tout le système d'intercom intégré. C'est pas juste un système intercom qu'ils ont dans leur gamme, non, il y a un max d'évolution dans ce casque. Je vais essayer de vous les montrer. Ils ont mis 6 ans pour développer ce système qui leur est propre. C'est plutôt, je trouve, un produit de vitrine parce que vous allez voir, les tarifs sont quand même assez élevés et les technologies poussées. Allez, je vous montre ça. Alors, bon déjà, le shape, il est plutôt joli. C'est assez racé. Il y a 2 termes de finition. On va avoir un modèle GT et un autre modèle qui va s'appeler GTS, qui va employer du carbone. Le GT, lui, va être plutôt en fibre, alors que le GTS, c'est carbone. Et le GTS qu'il a en plus, c'est plein de petits tips à l'intérieur en termes de confort, au niveau de la qualité des mousses par exemple. À l'arrière, on a carrément un feu stop qui va marcher avec les accéléromètres, alors que sur le GT, celui qui est moins cher, c'est juste une partie réflexion en fin de compte de la lumière. Mais le plus intéressant, c'est le système de communication qu'ils ont mis au point. Alors là, vous voyez l'éclaté. Ah si, il y a un petit tips supplémentaire qui est très agréable, c'est qu'ils utilisent le dernier Pinlock. On est sur le Pinlock 200. C'est la meilleure qualité justement pour les systèmes anti-buée. Ça vient de sortir quasiment. Il n'y a pas beaucoup de casques qui l'ont et eux, ils l'ont déjà. Ça, c'est chouette. On va regarder à l'intérieur vite fait. Ce qui est intéressant par rapport, par exemple, à leur calotin, c'est qu'ils ont déjà prévu tous les passages pour les fils ou alors
carrément à l'intérieur pour tout ce qui est la course de la batterie. Donc déjà, le calotin, c'est pas un calotin lambda, c'est un calotin qui est vraiment étudié en termes de sécurité pour que tout soit parfaitement intégré. Très bonne chose. Mais le meilleur, c'est encore derrière. Voilà tout le système proposé sur ce Beyond de Cardo, toute la technologie que vous avez à l'intérieur. Bon, déjà, vous remarquerez que par rapport aux intercoms standards, on est passé sur des speakers vraiment très très larges. On est sur du 54-55 mm, alors que par exemple sur un Cardo Packtalk Black, on est au maximum sur du 48 mm, si je dis pas de bêtises, peut-être 45 mm. Donc des espaces plus grands, l'intégration de la petite antenne là-haut. Là, on est sur une puce justement pour pouvoir avoir tout le maillage, tout le captage et tout le réseau qui va bien. Ouais, c'est quand même hyper bien étudié. Et avec ce Beyond, ce qu'on va avoir également, c'est l'apparition du système ANC Cardo, c'est-à-dire de réduction de bruit. D'ailleurs, ils le font essayer dans plein de souffleries. Nous, on l'essaiera plutôt à la rédaction dans des conditions réelles d'utilisation pour vraiment voir si on est hyper bien isolé. Et moi, la première question que je me pose par rapport à cette isolation, que je cherche généralement sur mes casques audio, d'entendre personne, est-ce que c'est pas un petit peu flippant, dangereux à moto de ne plus entendre justement les bruits extérieurs? Voir comment ça peut être filtré, ça m'intéresse particulièrement, et ils disent, eux, vraiment avoir travaillé là-dessus pour qu'on garde vraiment les bruits de la route, mais pas les bruits parasites. Bon, elles sont là, les deux versions, la version GTS, la version GT. Alors même si on a un carbone d'un côté et qu'on a un fibre de l'autre, avec les différences de batterie, parce que celui-ci, il a une batterie un petit peu plus puissante, celui-ci, il a une batterie un petit peu plus petite, on est quasiment au même poids, c'est-à-dire 1700-1800 grammes. En revanche, le tarif, lui, c'est pas le même. La version GTS haut de gamme, on est plutôt aux alentours de 1200 €. Ça fait quand même cher pour un casque, même avec un système d'intercom aussi bien soit-il d'intégré. C'est pour ça que je pense qu'ils partent pas sur des volumes extraordinaires. C'est un produit de vitrine pour montrer leur savoir-faire, mais quelque part, ça va peut-être intéresser d'autres fabricants de casques, voilà, pour intégrer ce système-là. Quant au modèle GT, lui qui est là, le plus accessible, on est juste en dessous des 1000 balles, on serait dans les 950 €. Et vous voyez ce que je vous disais derrière? Là, on a plutôt un réflecteur, alors que sur le GTS, venez voir, ça s'allume au freinage parce qu'il y a un accéléromètre. Et vous voyez, on a les certifications DOT comme on a la certification ECE 2206. Tiens, on peut regarder vite fait, Hugo, là, justement, tout ce qui est télécommande. Là, le fameux ANC qu'on branche pour être isolé, comme sur son casque audio. C'est plutôt pas mal. Avec aussi, je vous l'ai pas dit, mais dedans, bien évidemment, il y a un écran pare-soleil et un autre écran central, bien évidemment. Système d'aération m'a l'air assez bien étudié parce qu'on voyait justement un éclaté du calotin et puis une coupe transversale du casque. On voyait justement qu'ils ont vraiment optimisé tout ce qui est circulation du flux d'air à l'intérieur du casque. Allez, nous sommes chez Scorpion, un Scorpion très dynamique cette année au salon de Milan. Alors voici d'abord un casque plutôt d'entrée de gamme, l'Exo 530R, et remplace l'Exo 520. Vous avez vu, c'est plutôt une belle coque sportive pour un casque en polycarbonate, donc c'est pas un casque avec la meilleure fabrication, enfin disons que c'est un casque homologué ECE 2206, il vous protège, il n'y a pas de problème, mais le polycarbonate, vous savez, c'est moins prestigieux que les matériaux fibres. Toujours avec l'écran pare-soleil intégré, des petites ventilations, tout ça, une belle coque, très bien. Donc ok, le polycarbonate c'est un casque aussi un petit peu plus lourd parce qu'on va être autour de 1600 grammes là, bien sûr. Mais ce casque-là, il possède, du fun avec un aileron qui intègre des LED que vous voyez ici. Ça, c'est pour accroître la visibilité dans la circulation des véhicules qui vous suivent. Alors attention, pas d'accéléromètre, c'est des fonctions très basiques. On change la couleur et puis on peut changer éventuellement pour mettre clignotant, voilà, avec différentes vitesses de clignotement jusqu'à fixe, voilà, ou pas du tout, bien sûr. Et voilà, il y a un petit port USB là, le temps de charge, il n'est pas très long et il y aura une autonomie d'environ 7-8 heures, donc on a largement de quoi faire pour le quotidien. Donc ça, c'est un casque qui apporte du fun, un peu plus de visibilité, voilà, pour un casque pas trop cher, un casque du quotidien, bien sûr, un casque qui va rester à un prix raisonnable, puisqu'on va être à partir de 299 € en version mat, comme ça, noir mat avec les LED, et 239 € sans les LED. Voilà, donc on est vraiment sur un casque pas trop cher, mais quand même bien équipé. Allez, je vous montre un autre truc.
un autre casque, pardon. On est sur le Race Air. Alors le Race Air, c'est le casque Racing qui est homologué FIM 2 chez Scorpion. Donc là, on est sur un casque vraiment haut de gamme pour le circuit. Donc il a été déjà dévoilé l'année dernière, mais là il est en version finalisée. Donc avec l'aileron qui peut être intégré, qui se déploie, voilà, pour l'aérodynamisme. Scorpion tient beaucoup à ça. Voilà, c'est une coque qui est relativement compacte quand même, avec beaucoup de ventilation et puis des petites finitions quand même très chouettes pour une catégorie de casque racing, parce que là on est vraiment sur un casque racing, il n'y a pas d'écran pare soleil, bien sûr, donc c'est vraiment le casque sport. Bon, moi je regrette qu'il n'y ait pas de support de tir-off, là ce serait un peu mieux quand même, pour faire du circuit ce serait mieux. Mais voilà, on est vraiment sur un casque racing avec une spécificité en fait, c'est qu'il y a de la fibre de carbone, mais ça vient en renfort de la coque. Pourquoi? Parce que le carbone est haché en fait, il est mélangé avec les matériaux propres à Scorpion pour la fibre et tout ça, il en ressort une patte, une trame et ça permet de faire la coque de ce casque. Et ils obtiennent apparemment de très très bons résultats en termes d'absorption des chocs. Donc là on est à 649 € pour ce casque Racing qui va exister quand même dans différentes couleurs. 649 €, ça reste quand même placé pour un casque très très haut de gamme et Racing, voilà. Et je vous montre encore quelque chose. Venez par là. Boum! Alors là, on est vraiment dans le cœur de gamme de chez Scorpion. Vous savez, moi, sur Motostation, je vous ai publié un test du Exo GT Apex GTSP, qui est un peu haut de gamme en termes de casque sport touring. Et là, c'est l'Exo 1500. Exo 1500 Carbon Air, donc avec une coque carbone. Donc là, on est vraiment sur le casque que vous connaissez sans doute chez Scorpion. Il y a eu l'Exo 1000. Ensuite, il y a eu différents Exos, l'Exo 1400, qui a eu une belle carrière, qui a duré en 22,05. Et là, pour 22,06, ben voilà, l'Exo 1500 Carbon Air. Donc là, c'est une vraie carbone avec des fibres, des trames. Donc le carbone est apparent, carbone mat. C'est très beau, une belle coque sportive. C'est un casque qui se veut touring. On fait de la route, on a un roadster, on a une sportive, on a une GT, tout. Et ben voilà, on a tout le confort, le pare-soleil bien sûr de chez Scorpion, beaucoup de ventilation, un intérieur qui est très doux, voilà. Mais par contre, dans la gamme Scorpion, c'est quand même un casque qui est un peu en dessous de la gamme Apex du GTSP. Donc on est sur un commencement de prix un peu plus abordable, à partir de 300 € jusqu'à 439 € en version déco. Donc on est quand même un peu moins cher que le GTSP. Voilà, et Scorpion, ils ont charbonné ce salon de Milan. Allez. Eh oui, je suis chez Sena. Je suis pas derrière le bar de chez Sena. Je suis devant leur présentoir où ils montrent un peu toutes leurs nouveautés 2026. Il y a pas mal de choses. On connaissait déjà la gamme Phantom depuis quelques années. La gamme Phantom chez Sena, ce sont les casques qui intègrent tout le système d'intercom. Il y a une grosse nouveauté cette année avec le Phantom ANC qui bien évidemment prend la technologie de réduction du son. Là, on arrive à une réduction d'à peu près 20% justement des décibels par rapport à ce qu'on a sur l'extérieur. C'est pas mal parce que ça permet justement d'avoir du confort sans devenir sourd, parce que c'est très important quand même de bien entendre les bruits environnants. Donc cette base de Phantom, on avait découvert la dernière évolution cette année où il y a une petite lumière qui vient juste ici, ou alors on peut également mettre une caméra, mais sur le Phantom ANC, on ne garde que la lumière, il n'y a pas la caméra. En revanche, on a toutes les caractéristiques du casque en fibre qui est assez léger. Pour tout vous dire, en taille M, on est sur un 1650 grammes. Et alors, ce qui est bien évidemment impressionnant avec la technologie ANC, c'est l'évolution de toutes les parties qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir mieux préserver vos oreilles. On a des mousses qui sont un petit peu plus performantes et puis on a aussi une qualité auditive qui est un petit peu plus supérieure à ce qu'ils faisaient jusqu'avant avec des écouteurs qui se sont élargis. Dernière chose qui est plutôt sympa, on est passé justement chez le concurrent Cardo avec des prix qui n'ont rien à voir ici chez Sena. En fait, Sena, c'est 619 € pour son modèle Phantom ANC. Ça fait quand même quelque chose d'un petit peu plus accessible et qui sera certainement un petit peu plus diffusé. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, je regrette simplement qu'il n'y ait pas des coloris un petit peu plus fun, quoi, finalement, sur ces gammes-là, parce que du blanc, du noir, c'est un petit peu toujours la même chose. Mais bon, c'est pas ça qu'on cherche là-dessus, c'est pas de la déco, ce qu'on cherche, c'est du confort. Bon, l'ANC, ça se déclenche via ce petit bouton, mais si vous voulez pas, vous pouvez vous en passer, c'est quand même mieux de l'avoir. Ça se déclenche également par commande vocale. Et bah oui, c'est ça qu'on a avec les systèmes Sena, le 50S. Ça, c'est cool, c'est très confort. On retrouve également à l'intérieur un écran pare-soleil
sauf que je sais pas par où il sort. Il sort par là. Merci Hugo. En fait, chaque marque a son concept, hein. Des fois, c'est un petit peu à gauche, des fois, c'est sur la partie supérieure, comme chez Sena. Voilà. Et sincèrement, je trouve qu'il est assez léger. Il est plutôt bien équilibré. On a hâte d'aller l'essayer. Je voulais vous montrer un truc un petit peu rigolo pour que vous voyez ce que ça donne le rendu quand vous avez le fantôme, pas ANC, mais le fantôme standard avec la caméra. Ça se passe là-bas. Donc voilà, c'est ça, le fantôme caméra. C'est plutôt bien, mon Hugo, tu vois, on se voit bien dedans. Hein. Putain, c'est incroyable. Alors, il y a une petite latence entre le moment où on bouge, ça fatalement, on le connaît. Mais ça peut être pas mal. Mais moi, je préfère quand même avoir la petite lumière devant parce que quand tu rentres de nuit, finalement, tu vois, ça t'éclaire vraiment ta route, ton petit cheminement. Sachant qu'en plus, à l'arrière du casque, vous allez trouver également un système qui s'allume avec freinage d'urgence aussi grâce aux accéléromètres. C'est fini chez Sena ? Non, c'est pas fini. Je vais essayer une moto. Allez, pour cette dernière petite séquence, j'ai pris une autre nouveauté. On est sur le fantôme Kevlar. Kevlar, pourquoi ? Parce que au niveau des ondes, par rapport aux intercoms, ça fonctionne beaucoup mieux que le carbone. Je vais faire un petit tour de moto, je vous dis pas laquelle. Bon, Sena, d'après vous, ça sponsorise qui ? Notre Zarco National. Tu fais comme Johan, Mehdi. Oh, sur la force. On est chez Shoei et j'ai une tête très bizarre. J'ai mis une espèce de Charlotte pour essayer la dernière version du GEO avec la norme 2206. Mais si on est chez Shoei sur le salon EICMA, c'est pour vous montrer autre chose. Et ça, les gars, ça va être assez incroyable. Alors, moquez pas de ma coupe, hein, j'ai encore des cheveux. Ouais, c'est un peu le bordel quand même. Venez voir. Ça se passe sur le GTR 3. C'est un nouveau système qui va arriver cette année, qui a été présenté ici sur le salon EICMA. C'est l'intégration du système Highlights dans le GTR 3. Bon, le casque un petit peu sport GT de la marque, qui est très confortable d'ailleurs au passage. Moi, je l'aime beaucoup. Mais bref, c'est pas pour parler du casque que je suis ici, c'est pour vous parler du système de vision tête haute. On est chez Highlight. Highlight, ça existe depuis une paire d'années, mais ça a beaucoup évolué avec aujourd'hui un système directement intégré dans le casque qui vous permet, ça s'affiche sur l'écran justement par soleil, mais on peut choisir exactement l'endroit où on veut que ça s'affiche. On peut également choisir exactement les informations que l'on a envie de voir, que ce soit pour la direction en mode virage par virage, vous savez le turn by turn, ou que ce soit pour la vitesse, mais on peut également recevoir des appels. On peut également recevoir quelques indications justement assez pratiques. C'est plutôt bien fait. Voilà, on a cette vision-là. Alors, pour être honnête avec vous, ils sont venus à la rédaction de Motoservice, Motostation, Motor Live aux éditions La Rivière pour nous faire justement une petite démo. On a porté le casque, on ne l'a pas essayé en situation routière. On l'essaiera très prochainement. Mais déjà pour voir un petit peu si c'était dérangeant par rapport aux anciens systèmes. Et là, c'est carrément transparent, j'ai envie de dire. Vous avez les deux mains sur le guidon. Vous choisissez, suivant votre bécane, finalement l'inclinaison que vous voulez au niveau de l'affichage. Et c'est quand même une aide pas mal, je trouve, pour toujours garder les mains sur le volant. Pas spécialement regarder, baisser la tête pour voir où on en est sur son GPS. Et c'est assez safe finalement. Donc toute l'idée, c'est de se retrouver comme si vous étiez dans un avion de chasse. C'est un petit peu ça finalement l'inspiration tête haute, pouvoir avoir des informations très rapides pour garder le contrôle pour garder le contrôle en toute situation. Voilà, c'est ça qui est cool. On vous en reparle plus en détail sur motoservice.com et sur motostation.com et très prochainement à l'essai également, j'espère, je croise les doigts. Norme 2206 sur Geo, mais également sur le Hornet ADV, vous savez, c'est le casque vraiment étudié pour l'utilisation trail. Il ne change pas de design, bon, ça reste un petit marché. En revanche, il y a énormément de nouveaux coloris qui vont avec cette nouvelle norme. Je trouve que ça apporte vraiment de la nouveauté. Moi, j'aime bien les petites peintures mates avec les petites visières là comme ça qui sont juste magnifiques. Bon, ça, c'est pas homologué, hein. Normalement, c'est pour la piste. Mais avouez que ça fait un ensemble très chouette. Bon, et puis qu'ils aient remis ce casque au goût du jour, le Hornet ADV avec la norme 2206, c'est quand même une très bonne chose sur ce marché. Ici, AJC Airfast 72.
Airfast 72, bon, bah, c'est le successeur du Airfast 70, je l'ai eu, je l'ai trouvé plutôt pas mal, hein, sportif et tout, et du Airfast 71. Moi qui était pas super, hein. Moi j'ai fait un test sur Motostation, c'était pas top. Hein. Bon voilà, Airfast 72, homologué ECE 2206, c'est le casque Sport Touring par excellence hein, chez AJC. Hein, voilà, donc ça veut dire un casque Sport Touring en fibre, mais avec forcément un écran pare-soleil qui se pilote sur le côté comme d'habitude. Alors, vous allez noter que cet écran pare-soleil, il a la capacité d'être réglable. Donc, il peut s'avancer. Regardez à la fin, là, il y a un cran, tac, il s'avance. C'est pour ne pas gêner le nez. Voilà. Le nez chez certains qui ont une péninsule, quoi, un nez un peu proéminent. Bon, le casque, ils ont abaissé le casque d'environ 200 grammes parce qu'ils ont rajouté une calotte. Parce que d'habitude, ce casque était fabriqué en 2 calottes, 3 calottes. Donc là, ils ont rajouté une calotte supplémentaire. Donc forcément, il y a une calotte intermédiaire qui va faire que voilà, le casque il va gagner, il va limiter son poids. Donc on est aux alentours des 1600 grammes donc et on baisse un peu en poids encore sur certains modèles. Donc du coup on perd en poids. Il est prédisposé pour pouvoir recevoir un intercom, bien sûr. Et puis par exemple, il y a eu l'arrivée d'une boucle en titane. Voilà, une boucle en titane qui va permettre d'alléger le casque. Et puis une lèvre là, ajoutée en tissu qui va resserrer à la base du casque et donc qui va améliorer l'insonorisation. Bon, alors chez AJC, on a délocalisé la fabrication du Airfast 72 ici, de la Corée vers une toute nouvelle usine AJC, 100% AJC au Vietnam. Donc ça fait abaisser un petit peu les coûts de main d'œuvre. Et donc du coup, on va être sur des entrées de gamme qui vont être en dessous des 400 €. Voilà. Et on va être on va gagner quasiment 100 € hein, par rapport à la lignée du Airfast 71. Donc si on monte en carbone, déco, on va être à 560, 460 sur des modèles déco comme ça à peu près. Ça dépend des modèles déco, hein, mais on baisse de prix. Hein. Donc repositionnement des prix chez AJC. Nous sommes au Japon chez Arai, non plus précisément sur le stand d'Arai de l'ECMA. Bon, il n'y a pas de nouveauté dans les gammes, mais je voulais vous montrer un petit peu les nouveaux coloris qui sont présentés. Déjà, ce qui est sympa, c'est que sur le stand, ils exposent toutes leurs coques qui sont faites main. On voit bien la fibre justement Arai, on voit bien également la qualité des calotins. Tout est fait à la main, c'est vraiment de la haute couture pour les casques. Vous connaissez Arai, également très soucieux de la sécurité. Mais là, cette année, ils mettent des coloris incroyables, je trouve, dans la gamme. On va voir cette gamme là justement quantique, plutôt axée vers le sport GT, où je trouve qu'il y a des couleurs qui sont incroyables, vraiment faites avec Drudy pour beaucoup. Ça, on en a l'habitude chez eux. C'est somptueux. J'adore moi sur cette gamme justement l'aération qui part justement du petit logo. Ça, c'est super bien passé. On va aller voir fatalement les casques sport. Viens mon Hugo, je te montre ça. Ah bah tiens, celui-ci vous le connaissez, vous l'avez déjà vu sur la chaîne si vous avez vu la vidéo comparative entre 3 multistrada. C'était plutôt sympa, je l'ai testé sur circuit. Ça c'est le modèle Tsubasa, j'adore. Vent de printemps japonais, c'est magnifique. Et regardez, cette année, ils ont vraiment mis le paquet entre les peintures mates, les peintures brillantes. La couleur, c'est la vie, la preuve. C'est tellement racing, c'est tout ce que j'aime, du flashy, du GP réplica. Arai. Alors chez Hero, ils présentent un tout nouveau casque Racing. Vous voyez, c'est le Hero GP 800. Hein. Voilà, donc là, c'est la version blanche. C'est une version en matériau fibre, la fibre spéciale de chez Hero. Mais bien sûr, maintenant, il est arrivé en version carbone. Vous voyez, ici, il y a la version carbone, c'est tout nouveau. Carbone Sika intégral pour tout le casque. Donc ça va permettre de faire un casque plus léger, ça va permettre de faire un casque plus rigide aussi. Mais chez Hero, ils ont pris de l'avance en fait parce que vous voyez, il y a le GP 800 FIM ici qui est homologué, voilà, qui est déjà homologué GP. Donc les pilotes pourront le mettre en GP et en course en championnats nationaux et internationaux. Donc c'est un casque évidemment haut de gamme, ultra ventilé par tout un tas de ventilations que vous voyez ici, bien sûr. Il y a beaucoup de ventilation dans ce casque. Il y a une sécurité au niveau de l'écran pour ne pas pouvoir ouvrir l'écran en cas de chute dans les graviers notamment. Donc c'est un casque qui est très très sécurisé. J'arrive même plus à l'enlever, voilà. Casque très sécurisé. Il y a bien sûr l'intérieur amovible en urgence. Il y a un matériau spécial ici Hydra pour tout l'intérieur qui se démonte très facilement, qui est juste magnétique et qui va permettre de sécher très très vite. Donc c'est une utilisation évidemment très courte. Hein. Il y a les petites positions pour mettre les tear-off là, voilà.
Et puis il y aura un nouveau Pinlock, alors Max Vision 120 degrés, mais sur le carbone film, il y aura un Pinlock 200. Hein, c'est le tout nouveau Pinlock qui est apparu au Salon de Milan aussi, anti-buée. Et puis sur la version film, il y aura un aileron bien plus grand, on le voit derrière, plus grand. Donc ce sont des casques haut de gamme, hein, ça commence à 579 €, 799 € pour la version carbone. Donc évidemment, ce sont des casques haut de gamme de chez Aero, marque italienne, pour la pratique du circuit, hein, bien sûr. On est chez Shark, bien évidemment, pour vous présenter une de leurs nouveautés 2026, la taille XL 437-28B. Bien évidemment, c'est une joke, ce n'est pas du tout ça la nouveauté. On va aller vers le Squall Cup, mais juste avant ça, je voulais vous montrer un casque que vous connaissez déjà dans la gamme Shark. Évidemment, c'est le haut de gamme taillé pour la compétition, l'Aéron, avec son petit spoiler à l'air qui évolue cette année. Vous avez vu, avec ces petits évents qui sont amovibles pour que, en virage, on ait vraiment une circulation optimale de l'air. Circulation optimale de l'air, ça, c'est très très cher, mais c'est disponible sur une gamme accessible. Je vous emmène. Voilà le Squall Cup, c'est la star du stand Shark sur ce salon EICMA 2025. Donc en fait, c'est assez simple. Vous vous rappelez du Squall justement qui s'illuminait. Donc on est parti de cette base-là, c'est un casque injecté, c'est pas un casque en fibre de verre ni en fibre de carbone. Donc ça veut dire que le prix va être modéré. Ça, je vous en parlerai à la fin. Et sur la base de ce casque, ils sont partis sur le même système justement de spoiler arrière avec... Alors on est chez Shark, hein. Alors on va parler d'un petit aileron de requin justement pour diviser le flux d'air, pour qu'on ait une tenue optimale. Tout ça c'est pour pas que votre tête elle bouge quand vous êtes à vitesse élevée. Là c'est sur la route, des fois ça arrive qu'on roule vite sur la route. Je dis ça, je dis rien. Et dans le même état d'esprit, toutes les visières que vous allez, tous les écrans que vous allez retrouver sur cette gamme Squall Cup, ils sont dotés de petits ergots pour justement libérer le casque de la pression de l'air sur les côtés. C'est très bien fait. Je trouve que les coloris sont magnifiques. On devrait avoir justement une tenue meilleure qu'avant. Dedans, on retrouve forcément l'écran pare-soleil de cette gamme. Écran pare-soleil traité anti-buée, anti-rayures. Bon, ça, c'est toujours la qualité Shark qu'on connaît. En dessous, on va avoir un système de boucle micrométrique. Et bah oui, fatalement, parce qu'on va pouvoir également l'employer pour aller sur piste. Vous avez vu la forme profilée, il est juste magnifique. On voit encore mieux la forme sur cette série-là qui je trouve est de toute beauté avec la partie noire brillante, la partie noire mat. Ah, celui-là il fait peur. Alors bien évidemment ça, par contre c'est un écran qui est pas homologué pour la route. On l'utilisera sur circuit, mais regardez la belle bête que c'est, magnifique. Taille 57-58, ça me permet de vous parler de son poids. On est sur un injecté, certes, norme 2206, certes. Pour autant, on est à 1450 grammes. Donc, je trouve qu'on est quand même sur une bonne base au niveau du prix, au niveau du poids, pardon, avec un équilibre qui apparaît quand même bien fait. On les essaiera cette année. Maintenant, je vais vous parler du prix. L'Aéron GP, le très haut de gamme, on était plutôt sur 1149 balles. Là, aujourd'hui, avec cette base de Squall i3 transformée en Cup, on est davantage sur du 269 €. Donc c'est quand même assez accessible. Et si vous partez sur les décos, là on tape dans les 319 €. Ça c'est la déco Scott Redding, qui était d'ailleurs là hier, hein, comme Johan Zarco. Et justement, il y en a encore derrière parce qu'ils ont fait également un jet. Alors regardez-moi ça. Vous avez déjà vu un jet comme ça? Jet écran long évidemment. Toujours avec ce système de spoiler arrière pour vraiment que vous ayez une tenue même à vitesse élevée. Lui, il s'appelle donc le Squall Jet Cup. Il est incroyable, je trouve, quoi. Il est vraiment classe. Donc un jet écran long, plutôt typé sport. Voilà les deux nouveautés remarquables du stand Shark sur EICMA 2025. On est chez Schubert à l'EICMA, le fabricant de casques allemand haut de gamme pour qui la sécurité est une priorité. Voilà, sportivité aussi avec la gamme sportive S3. S3 qui change pour 2026 avec une version full carbone. Plutôt jolie, fatalement, puisque ça sort de chez Schubert Performance.
Vous vous rappelez, on avait fait une petite visite d'usine en Italie, je crois que c'était il y a 2 ans. On est allé voir la fabrication justement du casque E2 carbone, très haut de gamme. Et c'est vraiment une entreprise qui travaille le carbone pour la Formule 1 notamment, avec des process incroyables. Et c'est une très haute qualité, ce qui va justifier le prix. On en reparlera après. Donc on est sur quelque chose où on a gagné 200 grammes par rapport au S3 normal. On est sur un 22,06, donc vous savez, c'est toujours un petit peu plus lourd. Là, au cumul, en termes de poids, on est à 1490 grammes pour une taille M, sans les accessoires. Après les accessoires, vous savez que chez Schuberth, on intègre les systèmes intercom. Dedans, il y a tout ce qu'il faut pour les écouteurs, pour la petite perche avec le micro, pour la batterie. Et c'est plutôt bien fait. On va se retrouver également avec une petite manette télécommande après. On garde les spécificités du S3 avec toujours le pare-soleil à l'intérieur. On a un bel écran devant qui est équipé du Pinlock. C'est un Pinlock, je l'ai noté, c'est le 120 XLT. Bon, on n'est pas sur le 200, mais on est quand même sur un produit qui est assez élevé et assez qualitatif. Autre innovation, ça va être la boucle double D maintenant sur le S3. Avant, on avait une boucle micrométrique, donc ça voulait dire qu'on ne pouvait pas l'utiliser sur piste. Là, c'est cool, maintenant, on va pouvoir aller faire du circuit avec son S3 et ça tombe bien puisqu'il est super léger. Par contre, le prix est élevé. Alors déjà, sur les gammes standards, le S3 est dans les 650 balles. Là, aujourd'hui, en version carbone, on est exactement à 1099 €. C'est une somme, mais bon, pour les casques sportifs, on a déjà vu largement plus cher avec du carbone. En tout cas, on connaît justement tout le travail qui est fait chez Schuberth au niveau de la sécurité. Et quand on fait de la piste, c'est super important. Avant de vous quitter sur Schuberth, je voulais juste vous présenter une dernière petite chose. Vous connaissez le C5, bien évidemment. Là, la nouveauté pour 2026, c'est qu'on va arriver avec les nouveaux systèmes d'intégration Cardo et les systèmes ANC, vous savez, qui vous permettent d'être extrêmement bien isolés du bruit extérieur. Ça, c'est un confort de conduite qu'on apprécie également pour rouler sur la durée. Et ce casque, vous savez, le C5, c'est le modulable de la marque. Il est totalement dédié pour cela. Donc, on gagne en confort avec le nouveau système Cardo, justement, ANC directement intégré. Bon allez, c'est la fin de notre couverture de cette EICMA 2025. Ah ouais, là, là j'en peux plus, je suis mort. Non mais j'ai plus de pieds, mes pieds sont tués. Putain, je veux mettre mes pieds dans un bassin d'eau gelée. C'est vrai qu'on a turbiné pour vous proposer tous ces modèles, toutes ces vidéos aussi sur les équipements. Voilà, c'était hyper dense, c'est fini pour nous, mais c'est pas fini pour eux, hein. Il y a encore vachement de monde, c'est incroyable. Il va y avoir beaucoup de visiteurs les jours prochains. J'espère beaucoup de visiteurs aussi sur nos vidéos. N'oubliez pas de commenter, de mettre un like, vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, c'est très important. Et nous de dire un petit mot quand même à nos équipes qui nous ont accompagnés, parce que vous avez vu nos deux faces pendant cette quinzaine, mais il y a du monde derrière la caméra. On pense à Hugo, on pense à Victor, on pense à Raphaël qui a fait tout le montage, et nos petits copains de Paris aussi. Bien sûr, Loris et Alexis qui étaient au back-office sur Motoservice, sur Motostation, ils ont charbonné pour mettre les news en ligne. Voilà, bon, on était quand même super fiers de vous proposer ce contenu. On espère que vous avez apprécié. Oui. J'en perds mes mots et on vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, Bye bye, à bientôt. ciao, Ciao, ciao tutti.